sur le sommet du col du Portillon avec 12 secondes d'avance sur Jiménez. « 20 secondes sur San Miguel. » Mais bientôt, dans la dangereuse descente du col de Manté, noyé de pluie, c'est le drame. Le maillot jaune va chuter. J'ai attaqué dans la descente et je savais que Luis roulait toujours avec du matériel fort léger et il a essayé de me suivre. Bon, il faut dire que c'était vraiment la tempête, c'est horrible parce que Ocaña est tombé à l'entrée du virage, moi je suis tombé à la sortie du virage, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir me relever tout de suite. Peut-être qu'il était un tout petit peu au-delà de sa frontière. Donc il a pris le petit risque où il a donné le petit coup d'effort supplémentaire qui fait que, qu'on passe de l'autre côté en quelques secondes. Dans le cas d'Ocaña, c'était vraiment dramatique, puisque c'est en plus, vraiment, là, pour le coup, il pouvait entamer l'hégémonie comme ça, donc de Merckx. C'est le genre de choses qui sacralisent aussi un maillot, qui lui donne un pouvoir très très grand, comme si ça donnait une espèce de pouvoir surnaturel et magique, qui existe un petit peu, je crois, parce que c'est vrai que souvent, les coureurs sont sublimés par le port de ce maillot. Ce maillot jaune qui est sur le lit à côté de vous... Ce maillot jaune... On l'a mis là, mais ce maillot jaune ne doit plus être là. Il est plus... Depuis hier, il ne doit plus être là. Et Merckx refuse de le porter aujourd'hui aussi. Vous avez apprécié ce geste? Oui, j'apprécie, mais enfin, il faut qu'il... C'est la course qui le veut comme ça, donc... Le cas. Et ici, Gilbert, eh bien, c'est l'un de vos équipiers qu'on salue, le retour en forme d'ailleurs, puisque c'est Éric Boyer. Éric Boyer qui avait un petit peu des doutes, il nous l'a confié après la course. Et bien là, il caracole en tête et il va attaquer le col de Manté, donc avec une trentaine de secondes d'avance sur un Espagnol, Montoya. Et vous, Gilbert, il y a longtemps que vous n'avez pas couru avec Éric Boyer, je pense. Et là, ça a dû vous faire plaisir de voir votre coéquipier revenir en forme. Ça fait d'autant plus plaisir de voir Éric remarcher comme ça, et surtout à l'approche du Tour. Il sera notre leader et c'est formidable de le revoir monter l'école comme il les a montés aujourd'hui. Voilà Éric Boyer qui, après son Dauphiné libéré un petit peu médiocre, il faut bien le dire, se posait des questions. Et là, eh bien, il aborde le col de Manté avec 37 secondes d'avance. Anyway, coming up towards the top of the Col de Monte, and it is Alberto Elli again in the action. I'm a little bit surprised he's attacking his teammate Massey here, Paul, to take the points. In fact, I can't work out the logical decision there to do.